Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour Michel Onfray, nous sommes dans le Grand Théâtre de Bordeaux. Bonjour Guillaume. Cette semaine, l'actualité a encore mis en lumière les mauvais traitements subis par les animaux dans un abattoir, en l'occurrence un abattoir bio et label rouge. Qu'est-ce que ça suscite en vous, Michel Onfray, dans notre manière de traiter les animaux ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire parce que dans un abattoir, on abat les animaux. Et d'un seul coup, quand on nous fait voir ce qui se passe dans un abattoir, on estime que c'est terrible. Or, c'est terrible, un abattoir. Pas seulement quand on le filme. Alors on dit, il y a un moment où effectivement un animal doit passer la tête dans un endroit où il est électrocuté d'abord, puis tué ensuite. Et là, si la tête est un peu plus haute ou si elle est un petit peu plus basse, l'électricité ne passe pas et on a quelqu'un qui est payé aux pièces d'une certaine manière et qui est là avec une espèce de maillet en acier et qui tue l'animal parce que il faut régler le problème, quoi. Et on dit quelle monstruosité. Est-ce que l'animal électrocuté et tué, c'est mieux que l'animal qui est abattu comme il l'est de manière un peu ancienne? Moi, quand j'étais petit garçon dans mon village, j'entendais les cris du cochon qu'on abattait avec un maillet en bois et c'était parfois terrible. Je trouve que les images nous font penser. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on pense ce qui se passe dans notre assiette, on a un beefsteak qui nous intéresse et on le mange, on le trouve très bon, on est capable de commenter la viande. Et si d'un seul coup, on dit que la viande fait partie d'un animal, que cet animal a été tué, qu'il a été tué, etc., etc.,
D'un seul coup, on devient presque végétarien. Et je trouve qu'on nous dit, regardez comme c'est effrayant, une espèce de pas de côté dans un abattoir. Or, pour moi, ça n'est pas un pas de côté dans un abattoir. Dans l'abattoir, on abat les animaux, on les tue, on les stresse. Et je trouve que cette image qui est présentée comme une image militante ne l'est pas parce qu'il y aurait un pas de côté, mais parce qu'effectivement, tout abattoir est une leçon terrible. Mais alors comment justifier dans ces conditions la consommation de viande? Vous avez raison, c'est l'une de mes contradictions. C'est-à-dire que si je pense, je deviens végétarien. Et si je mange de la viande, c'est parce que je n'ai pas pensé. Si on commence à penser ce qui s'est passé en amont de notre assiette, alors effectivement, on peut plus tolérer ça. Mais de fait, je pense que nous ne pensons pas bien ces choses-là, qu'il nous faudrait réduire la consommation carnée, probablement jusqu'à peut-être imaginer une disparition. Ça peut être un fait de civilisation. Et je sens bien que à chaque fois que je pense la viande que je mange, eh bien, je pense que la vérité est du côté des végétariens et que même d'une certaine manière, la vérité est du côté même des véganes. Simplement, on se dit, mais si un vegan a raison, alors effectivement, il ne faut plus d'animaux en domesticité, il ne faut plus d'animaux dans les cages, ça j'y crois. Il faut plus d'animaux dans les zoos, j'y crois également. Alors il faut plus de courses de chevaux, il faut plus de courses de lévriers, il faut plus d'animaux domestiques, de chats, de chiens, de poissons rouges, etc. Je suis pas loin de penser ça aussi. Mais Sur la corrida? Non, la corrida n'est pas une belle chose. Le plaisir qu'on prend à la souffrance d'un animal est un plaisir pervers et terrible. Et je crois effectivement que les véganes, dans leurs excès, sont des gens qui nous invitent à bien penser, ou à mieux penser, du moins à penser dans la bonne direction. Notre rapport à la nourriture, justement, il a évolué du fait de la présence notamment de labels, du fait de l'existence désormais du bio. Et là, on a l'impression d'avoir été trompé à deux reprises, à la fois par le label et par le bio. Non, mais il n'y a pas de mort bio. On peut pas imaginer qu'il y aurait un abattoir bio. Ça n'a pas de sens. Bio est aujourd'hui une espèce d'étiquette politiquement correcte et on a l'impression, par exemple, qu'un poireau bio est mangeable parce qu'il est bio. On oublie juste que parfois il est bio, mais il a été produit en Égypte et qu'il est venu en avion et que la trace carbone d'un produit bio est beaucoup plus terrible pour l'écologie qu'un produit qui aura eu quelques produits de traitement et qui aura été produit dans un jardin dans un rayon de 50 km. L'une des remarques qui est souvent adressée aux véganes ou plus généralement à ceux qui se soucient de la cause animale est que l'on ferait bien de se soucier d'abord des souffrances humaines avant de se soucier des souffrances animales. Votre avis, Michel Onfray, à ce sujet? C'est un mauvais procès qu'on leur fait parce que, quel que soit le militantisme, on peut toujours reprocher à la personne qui milite de ne pas s'occuper d'une cause qu'on estime plus importante, en disant, mais après tout, oui d'accord, il y a des chômeurs en France, mais les chômeurs, ils sont indemnisés, vous feriez mieux de vous intéresser au peuple tibétain. Et puis d'autres diront, mais moi je m'intéresse au peuple tibétain, et d'autres diront, oui, mais le peuple palestinien, et puis d'autres vous diront, oui, mais enfin vous pourriez aussi penser au peuple de Cuba, etc. Donc ça n'est pas une bonne façon de faire que de dire qu'il y a d'autres misères et que d'autres misères sont préférables. Ou je pense en plus de ça que les véganes ne sont pas des gens qui estiment que la misère du monde ne compte pour rien, que l'exploitation ne compte pour rien. Ce ne sont pas que des véganes, les véganes. Ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi des gens qui, au-delà de ce combat, sont capables d'avoir de la compassion pour d'autres souffrances, y compris bien sûr des souffrances humaines. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.
Bonjour Michel Onfray, nous sommes dans le Grand Théâtre de Bordeaux. Bonjour Guillaume. Cette semaine, l'actualité a encore mis en lumière les mauvais traitements subis par les animaux dans un abattoir, en l'occurrence un abattoir bio et label rouge. Qu'est-ce que ça suscite en vous, Michel Onfray, dans notre manière de traiter les animaux ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire parce que dans un abattoir, on abat les animaux. Et d'un seul coup, quand on nous fait voir ce qui se passe dans un abattoir, on estime que c'est terrible. Or, c'est terrible, un abattoir. Pas seulement quand on le filme. Alors on dit, il y a un moment où effectivement un animal doit passer la tête dans un endroit où il est électrocuté d'abord, puis tué ensuite. Et là, si la tête est un peu plus haute ou si elle est un petit peu plus basse, l'électricité ne passe pas et on a quelqu'un qui est payé aux pièces d'une certaine manière et qui est là avec une espèce de maillet en acier et qui tue l'animal parce que il faut régler le problème, quoi. Et on dit quelle monstruosité. Est-ce que l'animal électrocuté et tué, c'est mieux que l'animal qui est abattu comme il l'est de manière un peu ancienne? Moi, quand j'étais petit garçon dans mon village, j'entendais les cris du cochon qu'on abattait avec un maillet en bois et c'était parfois terrible. Je trouve que les images nous font penser. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on pense ce qui se passe dans notre assiette, on a un beefsteak qui nous intéresse et on le mange, on le trouve très bon, on est capable de commenter la viande. Et si d'un seul coup, on dit que la viande fait partie d'un animal, que cet animal a été tué, qu'il a été tué, etc., etc., d'un seul coup, on devient presque végétarien. Et je trouve que on nous dit, regardez comme c'est effrayant, une espèce de pas de côté dans un abattoir. Or, pour moi, ça n'est pas un pas de côté dans un abattoir. Dans l'abattoir, on abat les animaux, on les tue, on les stresse. Et je trouve que cette image qui est présentée comme une image militante ne l'est pas parce qu'il y aurait un pas de côté, mais parce qu'effectivement, tout abattoir est une leçon terrible. Mais alors comment justifier dans ces conditions la consommation de viande ? Vous avez raison, c'est l'une de mes contradictions. C'est-à-dire que si je pense, je deviens végétarien. Et si je mange de la viande, c'est parce que je n'ai pas pensé. Si on commence à penser ce qui s'est passé en amont de notre assiette, alors effectivement, on peut plus tolérer ça. Mais de fait, je pense que nous ne pensons pas bien ces choses-là, qu'il nous faudrait réduire la consommation carnée, probablement jusqu'à peut-être imaginer une disparition. Ça peut être un fait de civilisation. Et je sens bien que à chaque fois que je pense la viande que je mange, eh bien, je pense que la vérité est du côté des végétariens et que même d'une certaine manière, la vérité est du côté même des véganes. Simplement, on se dit, mais si un vegan a raison, alors effectivement, il ne faut plus d'animaux en domesticité, il ne faut plus d'animaux dans les cages, ça j'y crois. Il ne faut plus d'animaux dans les zoos, j'y crois également. Alors il ne faut plus de courses de chevaux, il ne faut plus de courses de lévriers, il ne faut plus d'animaux domestiques, de chats, de chiens, de poissons rouges, etc. Je suis pas loin de penser ça aussi. Mais sur la corrida ? Non, la corrida n'est pas une belle chose. Le plaisir qu'on prend à la souffrance d'un animal est un plaisir pervers et terrible. Et je crois effectivement que les véganes, dans leurs excès, sont des gens qui nous invitent à bien penser, ou à mieux penser, du moins à penser dans la bonne direction. Notre rapport à la nourriture, justement, il a évolué du fait de la présence notamment de labels, du fait de l'existence désormais du bio. Et là, on a l'impression d'avoir été trompé à deux reprises, à la fois par le label et par le bio. Non, mais il n'y a pas de mort bio. On peut pas imaginer qu'il y aurait un abattoir bio. Ça n'a pas de sens. Bio est aujourd'hui une espèce d'étiquette politiquement correcte et on a l'impression, par exemple, qu'un poireau bio est mangeable parce qu'il est bio. On oublie juste que parfois il est bio, mais il a été produit en Égypte et qu'il est venu en avion et que la trace carbone d'un produit bio est beaucoup plus terrible pour l'écologie qu'un produit qui aura eu quelques produits de traitement et qui aura été produit dans un jardin dans un rayon de 50 km. L'une des remarques qui est souvent adressée aux véganes ou plus généralement à ceux qui se soucient de la cause animale est que l'on ferait bien de se soucier d'abord des souffrances humaines avant de se soucier des souffrances animales. Votre avis, Michel Onfray, à ce sujet ? C'est un mauvais procès qu'on leur fait parce que, quel que soit le militantisme, on peut toujours reprocher à la personne qui milite de ne pas s'occuper d'une cause qu'on estime plus importante, en disant, mais après tout, oui d'accord, il y a des chômeurs en France, mais les chômeurs, ils sont indemnisés, vous feriez mieux de vous intéresser au peuple tibétain. Et puis d'autres diront, mais moi je m'intéresse au peuple tibétain, et d'autres diront, oui, mais le peuple palestinien, et puis d'autres vous diront, oui, mais enfin vous pourriez aussi penser au peuple de Cuba, etc. Donc ça n'est pas une bonne façon de faire que de dire qu'il y a d'autres misères et que d'autres misères sont préférables. Ou je pense en plus de ça que les véganes ne sont pas des gens qui estiment que la misère du monde ne compte pour rien, que l'exploitation ne compte pour rien. Ce ne sont pas que des véganes, les véganes. Ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi des gens qui, au-delà de ce combat, sont capables d'avoir de la compassion pour d'autres souffrances, y compris bien sûr des souffrances humaines. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.
Bonjour Michel Onfray, nous sommes dans le Grand Théâtre de Bordeaux. Bonjour Guillaume. Cette semaine, l'actualité a encore mis en lumière les mauvais traitements subis par les animaux dans un abattoir, en l'occurrence un abattoir bio et label rouge. Qu'est-ce que ça suscite en vous, Michel Onfray, dans notre manière de traiter les animaux ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire parce que dans un abattoir, on abat les animaux. Et d'un seul coup, quand on nous fait voir ce qui se passe dans un abattoir, on estime que c'est terrible. Or, c'est terrible, un abattoir. Pas seulement quand on le filme. Alors on dit, il y a un moment où effectivement un animal doit passer la tête dans un endroit où il est électrocuté d'abord, puis tué ensuite. Et là, si la tête est un peu plus haute ou si elle est un petit peu plus basse, l'électricité ne passe pas et on a quelqu'un qui est payé aux pièces d'une certaine manière et qui est là avec une espèce de maillet en acier et qui tue l'animal parce que il faut régler le problème, quoi. Et on dit quelle monstruosité. Est-ce que l'animal électrocuté et tué, c'est mieux que l'animal qui est abattu comme il l'est de manière un peu ancienne? Moi, quand j'étais petit garçon dans mon village, j'entendais les cris du cochon qu'on abattait avec un maillet en bois et c'était parfois terrible. Je trouve que les images nous font penser. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on pense ce qui se passe dans notre assiette, on a un beefsteak qui nous intéresse et on le mange, on le trouve très bon, on est capable de commenter la viande. Et si d'un seul coup, on dit que la viande fait partie d'un animal, que cet animal a été tué, qu'il a été tué, etc., d'un seul coup, on devient presque végétarien. Et je trouve que on nous dit, regardez comme c'est effrayant, une espèce de pas de côté dans un abattoir. Or, pour moi, ça n'est pas un pas de côté dans un abattoir. Dans l'abattoir, on abat les animaux, on les tue, on les stresse. Et je trouve que cette image qui est présentée comme une image militante ne l'est pas parce qu'il y aurait un pas de côté, mais parce qu'effectivement, tout abattoir est une leçon terrible. Mais alors comment justifier dans ces conditions la consommation de viande ? Vous avez raison, c'est l'une de mes contradictions. C'est-à-dire que si je pense, je deviens végétarien. Et si je mange de la viande, c'est parce que je n'ai pas pensé. Si on commence à penser ce qui s'est passé en amont de notre assiette, alors effectivement, on peut plus tolérer ça. Mais de fait, je pense que nous ne pensons pas bien ces choses-là, qu'il nous faudrait réduire la consommation carnée, probablement jusqu'à peut-être imaginer une disparition. Ça peut être un fait de civilisation. Et je sens bien que à chaque fois que je pense la viande que je mange, eh bien, je pense que la vérité est du côté des végétariens et que même d'une certaine manière, la vérité est du côté même des véganes. Simplement, on se dit, mais si un vegan a raison, alors effectivement, il ne faut plus d'animaux en domesticité, il ne faut plus d'animaux dans les cages, ça j'y crois. Il faut plus d'animaux dans les zoos, j'y crois également. Alors il faut plus de courses de chevaux, il faut plus de courses de lévriers, il faut plus d'animaux domestiques, de chats, de chiens, de poissons rouges, etc. Je suis pas loin de penser ça aussi. Mais sur la corrida ? Non, la corrida n'est pas une belle chose. Le plaisir qu'on prend à la souffrance d'un animal est un plaisir pervers et terrible. Et je crois effectivement que les véganes, dans leurs excès, sont des gens qui nous invitent à bien penser, ou à mieux penser, du moins à penser dans la bonne direction. Notre rapport à la nourriture, justement, il a évolué du fait de la présence notamment de labels, du fait de l'existence désormais du bio. Et là, on a l'impression d'avoir été trompé à deux reprises, à la fois par le label et par le bio. Non, mais il n'y a pas de mort bio. On peut pas imaginer qu'il y aurait un abattoir bio. Ça n'a pas de sens. Bio est aujourd'hui une espèce d'étiquette politiquement correcte et on a l'impression, par exemple, qu'un poireau bio est mangeable parce qu'il est bio. On oublie juste que parfois il est bio, mais il a été produit en Égypte et qu'il est venu en avion et que la trace carbone d'un produit bio est beaucoup plus terrible pour l'écologie qu'un produit qui aura eu quelques produits de traitement et qui aura été produit dans un jardin dans un rayon de 50 km. L'une des remarques qui est souvent adressée aux véganes ou plus généralement à ceux qui se soucient de la cause animale est que l'on ferait bien de se soucier d'abord des souffrances humaines avant de se soucier des souffrances animales. Votre avis, Michel Onfray, à ce sujet ? C'est un mauvais procès qu'on leur fait parce que, quel que soit le militantisme, on peut toujours reprocher à la personne qui milite de ne pas s'occuper d'une cause qu'on estime plus importante, en disant, mais après tout, oui d'accord, il y a des chômeurs en France, mais les chômeurs, ils sont indemnisés, vous feriez mieux de vous intéresser au peuple tibétain. Et puis d'autres diront, mais moi je m'intéresse au peuple tibétain, et d'autres diront, oui, mais le peuple palestinien, et puis d'autres vous diront, oui, mais enfin vous pourriez aussi penser au peuple de Cuba, etc. Donc ça n'est pas une bonne façon de faire que de dire qu'il y a d'autres misères et que d'autres misères sont préférables. Ou je pense en plus de ça que les véganes ne sont pas des gens qui estiment que la misère du monde ne compte pour rien, que l'exploitation ne compte pour rien. Ce ne sont pas que des véganes, les véganes. Ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi des gens qui, au-delà de ce combat, sont capables d'avoir de la compassion pour d'autres souffrances, y compris bien sûr des souffrances humaines. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.